Il y a 2 jours de cela, j'étais en train de manger un burger dans un fast-food et je me suis rendu compte que j'ai eu un petit problème avec ma paille en papier. En effet, j'ai voulu boire un coca et ce nouveau type de paille m'a un peu intrigué. J'ai voulu voir si le goût était différent ou si celle-ci marchait correctement. Bref, j'étais curieux pour pas grand-chose. Mais voilà ce qui s'est passé. Comme on peut le voir sur la vidéo, j'ai pu constater que lorsque je plongeais ma paille en carton dans mon coca, celui-ci remontait par la paille sous forme de mousse et sortait de manière incessante. Je me suis alors demandé pas mal de choses. Est-ce dû au coca lui-même? À la paille en carton? Le fait que le coca ne soit pas parfaitement froid? Peut-être est-ce dû à l'aluminium de la canette? Ou à une réaction chimique entre les deux éléments de la paille et du coca? Bref, il s'est passé pas mal de choses dans ma tête et j'ai voulu savoir pourquoi. Ne voulant pas m'arrêter à une canette et une paille, je suis allé en acheter d'autres. J'ai donc acheté deux types de paille en carton. L'une de 8 mm de diamètre, l'autre de 5 mm de diamètre, avec deux longueurs différentes. L'une de 19,5 cm et l'autre de 21 cm. Et j'ai acheté deux types de coca, l'un light, l'autre normal, l'un en bouteille en plastique et l'autre en aluminium. Cela me permettait de savoir si, lors de mon expérience au fast-food, toutes les planètes étaient alignées et comme par hasard, ce phénomène se serait produit avec seulement 7 pailles, 7 canettes et 7 températures ambiantes. Bref, j'étais curieux de voir si ça allait fonctionner. Comme on peut le voir sur la vidéo, on retrouve bien le même phénomène que lorsque j'étais au fast-food. On peut voir que l'écoulement se fait de manière continue et j'ai donc essayé avec la paille avec un diamètre plus gros. Et cela a fonctionné aussi. Maintenant que j'étais certain que cela fonctionnait avec l'aluminium, j'ai voulu savoir si ça fonctionnait avec une bouteille en plastique et avec du coca normal. J'ai donc déposé la canette en aluminium et j'ai pris la bouteille en plastique, toujours avec du coca light, et on passera au coca normal après. J'ai donc ouvert la bouteille de coca light et on a pu constater que la réaction était encore plus forte. Pas parce que c'était une bouteille en plastique, mais tout simplement parce que je pouvais enfoncer encore plus la paille dans le liquide. J'ai donc ensuite testé avec la seconde paille et j'ai déposé la bouteille pour tester avec le coca normal. Quand j'ai testé avec le coca normal, j'ai pu constater la même réaction avec les deux pailles. Cela venait donc d'une réaction chimique, soit d'autre chose. Comme ça ne fonctionnait pas avec les pailles en plastique, plus traditionnelles, maintenant interdites, je me suis donc demandé s'il n'y avait pas une différence entre les pailles en plastique et les pailles en carton. D'un point de vue en tout cas microscopique. Je suis donc allé voir sur internet et j'ai regardé ce que donnait une paille en carton au microscope. On remarque qu'au microscope, la paille en carton ou du papier présente de nombreuses aspérités, et je me suis demandé si c'était pas dû à ça. En fait, ça semble assez évident. Quand on passe son doigt sur une paille en plastique, la surface est assez lisse, alors que sur une paille en carton par exemple, le toucher est tout de suite beaucoup plus rugueux. J'ai donc fait quelques recherches et je suis tombé sur des études de Gérard Liger-Belair. Il s'intéresse aux bulles de champagne, mais cela revient à peu près au même principe avec notre expérience. Il explique que les bulles dans un verre de champagne proviennent d'une réaction qui s'appelle la nucléation. C'est-à-dire que des bulles se forment dans un liquide mis sous pression, notamment grâce au CO2. Celles-ci apparaissent dans un verre de champagne grâce à des fibres de cellulose. C'est-à-dire, par exemple, avec des petites poussières de tissu déposées dans le verre grâce à un chiffon quand vous nettoyez votre verre de champagne. Dans cette vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, vous trouverez le lien en description, on peut voir que si on met du champagne dans un verre parfaitement nettoyé, aucune bulle ne se forme. Mais si on vient y mettre quelques aspérités, l'énergie nécessaire à la nucléation est dépassée et des chapelets de bulles apparaissent. Dans notre expérience, c'est exactement la même chose. Sauf que les fibres de cellulose sont remplacées par des aspérités de la paille en carton, et il y en a beaucoup. Toutes ces aspérités permettent la création de petites bulles qui vont remonter à la surface. Vu qu'il y a énormément d'aspérités, et donc de bulles, le coca va donc sortir de la paille jusqu'à qu'il n'y ait soit plus de gaz, soit que la hauteur de la paille soit trop grande. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que plus le diamètre de la paille est grand, plus il y aura de bulles. Et plus on plonge la paille dans le coca, plus il se produira de nucléation. En plus, avec un gros diamètre de paille, on aura un phénomène de sillage qui va se créer. C'est-à-dire que les grosses bulles vont entraîner les plus petites avec elles, on aura une sorte de réaction en chaîne. Bref, les pailles en carton c'est peut-être mieux que les pailles en plastique, mais faites attention quand vous buvez du coca.